Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire lecture de 3 poèmes de Charles Bukowski. Le premier s'intitule Vol dans l'espace. Au collège, je sortais juste du stade, petit garçon, pour passer à autre chose. Je le sentais venir, je ne le contrôlais pas. Je commençais à marcher autrement, à parler autrement. Quelque part en moi, une étrange confiance s'installait. Les autres ne me semblaient tout simplement pas représenter grand-chose. Je me trimballais avec ce petit ricanement aux lèvres. Un jour, au cours de gym, le prof nous faisait sauter au tremplin. La longueur des sauts était mesurée et notée. Le prof se tourne vers moi. « À toi, Chinaski. »« Merde, je veux pas. »« Qu'est-ce que t'as ? » ?»« La gueule de bois. »« Et puis quoi encore ? Allez, saute, c'est obligatoire. »« Putain de merde, je dis. » Je me recule, je prends mon élan, je rebondis sur le tremplin et je m'envole. Arrivé là-haut, je décide d'y rester, juste pour le plaisir. Puis, je redescends et retombe sur le sautoir. Il mesure le saut. « Incroyable !» s'écrie le prof. « Chinaski, t'as déjà sauté dans ta vie ?»« Non. T'es à 2 centimètres du record de l'école. »« Ah bon ? Bon, est-ce que je peux aller prendre une douche ? » ?»« Oui, bien sûr. » Je m'éloigne lentement, comme si j'avais des choses plus importantes en tête. Je sens tous les élèves et le prof qui me regarde. Aussi je m'arrête, j'enfonce ma main et je me gratte le cul. Une fois que j'ai fini, je repars vers les douches, sentant l'émerveillement et le trouble naître derrière moi. Maintenant je vais vous lire Poème pour chien perdu. Ce sentiment rare et agréable naît aux moments les plus bizarres. Un jour, après avoir dormi sur un banc de square dans une ville étrangère, je me suis réveillé, les vêtements humides de rosée, et j'ai marché droit vers la face du soleil levant. Et j'ai ressenti un bonheur qui se contentait d'être là. Une autre fois, après avoir ramassé une prostituée, on marchait côte à côte dans le clair de lune de 2h du matin vers ma chambre bon marché. Mais je n'avais pas le désir de la mettre dans mon lit. Le bonheur était de marcher avec elle dans cet univers déroutant. Des compagnons, de curieux compagnons, qui déambulaient ensemble, qui ne disaient rien. Son écharpe violette et blanche pendait de son sac, flottait dans le noir. Tandis qu'on marchait, et la musique aurait pu tomber de la lueur de la lune, et puis, à la fois où j'ai été mis dehors pour n'avoir pas payé mon loyer, et où j'ai déposé la valise de ma femme devant une porte étrangère, et je l'ai vue disparaître à l'intérieur, et je suis resté planté là, et j'ai entendu d'abord son rire à elle, puis le sien, puis je suis parti. Je marchais, il était 10h du matin, il faisait chaud, le soleil m'éblouissait, et j'étais conscient du bruit de mes chaussures sur le trottoir. Puis, j'ai entendu une voix. « Eh mec, t'as pas un peu de monnaie ?» J'ai vu, adossé contre un mur, 3 clodos, la figure rouge, ridiculement perdue et battue. « Combien il vous manque pour une bouteille ?» j'ai demandé. « 24 cents, a répondu l'un.
J'ai fouillé dans ma poche et lui ai donné toute ma thune. Putain, vieux, merci. J'ai poursuivi mon chemin, puis j'ai eu envie de fumer, et j'ai de nouveau fouillé dans mes poches. J'ai senti un bout de papier. Je l'ai sorti, un billet de 5 $. Une autre fois, me bagarrant avec le barman Tommy, encore, dans la ruelle pour le plaisir des clients, je prenais ma raclée habituelle. Les filles en mini-short encourageaient leur champion irlandais aux gros muscles. « Oh Tommy, fous-lui une bonne trempe !» Un déclic s'est produit dans mon esprit qui a dit « Il est temps que ça change !» Alors j'ai cogné Tommy à la tempe. Il m'a regardé. « Hé, c'est pas dans le scénario !» Et j'ai remis ça. Et j'ai vu la peur déferler en lui comme un torrent. Et je l'ai achevé. Et ensuite les clients l'ont aidé à se relever et à rentrer tout en me maudissant. Ce qui m'a donné ce bonheur, ce rire intérieur silencieux, c'est que je l'avais fait parce qu'il y a une limite à ce qu'un homme peut supporter. Je suis entré dans un bar inconnu. Je me suis assis et ai commandé une bière. « Ici, on ne sert pas les vagabonds », m'a dit le barman. « Je suis pas un vagabond », j'ai dit. « Apportez-moi ma bière. » La bière est arrivée et j'ai bu une délicieuse gorgée. J'étais là. Les sentiments rares et agréables naissent aux moments les plus bizarres. Comme là, pendant que je vous raconte tout ça. Et enfin, je vais vous lire un dernier court poème qui s'appelle « Il faut ». Alors, vous avez vu la structure dans laquelle j'ai parlé, c'est normal, hein, c'est volontaire. J'ai essayé de suivre la manière dont Bukowski a mis en page son texte. Donc c'est pour ça que c'est pas très cohérent parfois la manière de composer les phrases. Mais pour vous donner une idée, celui-là il est peut-être plus parlant, vous voyez, ça fait vraiment des suites de mots comme ça. Donc il faut suivre Enfin, j'essaye de suivre la mise en page, vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vais vous faire le dernier poème. Il faut apporter sa lumière dans les ténèbres, car personne ne le fera pour nous. Comme les jeunes garçons descendent les pentes à ski, comme le cuisinier reçoit sa dernière paye, comme le chien pourchasse le chien, comme le grand maître aux échecs perd plus que la partie, il faut apporter sa lumière dans les ténèbres. Personne ne le fera pour nous. Comme le solitaire téléphone à n'importe qui, n'importe où, comme la grande bête tremble dans ce cauchemar, comme la dernière saison arrive en vue, personne ne le fera pour nous. Voilà, si vous souhaitez lire d'autres poèmes ou des nouvelles, il y a ce livre qui s'appelle Charles Bukowski, Le ragoût du septuagénaire, qui en gros compile des poèmes et aussi des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles très intéressantes, c'est Paye-moi des cacahuètes et du crack. Il y a Éliminé aussi, que j'ai pas mal aimé, une petite nouvelle. C'est vraiment des courtes nouvelles, vous voyez, on est sur 4-5 pages. Tiens, je vais vous lire ce petit poème parce qu'il est court, il s'appelle « Ouais ». Je viens d'entendre une pub qui me dit que John le paysan fume son propre bacon. Quel bel enfant de fils de pute. Voilà. Voilà, on est dans le truc, on est dans la saveur, quoi. Voilà, donc lisez Charles Bukowski, c'est vraiment un grand auteur. Évidemment, vous avez Lettre pour un vieux dégueulasse qui est plutôt pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé Factotum, mais il a aussi écrit Pulp, qui je crois est le plus connu, hein, je crois, ou peut-être que c'est Factotum. Mais voilà, la Big Generation, Bukowski, c'est du lourd à lire. Donc voilà, je répète, Charles Bukowski, Le ragoût du septuagénaire, vous aurez des nouvelles et des poèmes du frérot Charles Bukowski.